بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الرابع. Chers frères et chères sœurs, nous avons déjà entamé plus d'une semaine de jeûne de ce mois du Ramadan, ce mois béni, et notre vie a commencé à s'adapter à ce nouveau modèle de vie, qui est animé essentiellement par le jeûne, siyam, mais qui est aussi cadré par une abstention totale de toutes sortes de boissons, de toutes sortes de nourriture, de toutes sortes de désirs et de tentations, et cela du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Je ne vais pas vous parler sur les mérites et les vertus du jeûne, fawaïd al-siyam, elles sont multiples, et nos savants musulmans, ils ont compilé, écrit pas mal de livres et d'encyclopédies dans ce sens. Mais je vais vous citer un seul hadith, une seule parole du prophète alayhi salatu wassalam, afin qu'on prenne conscience aussi de l'utilité et de l'importance du jeûne. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i, وهو hadith sahih, صححه l'imam al-Albani, d'après Abu Umama, ce grand compagnon qui a côtoyé le prophète alayhi salatu wassalam pendant tant d'années. Il est mort en Syrie, Sham, à un âge de 81 ans. Et il a rapporté beaucoup de hadiths sur le prophète alayhi salatu wassalam. Abu Umama, il dit Ataytu yawman Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, je suis parti vers le prophète alayhi salatu wassalam. Wa qultu lahu, il lui a dit Ya Rasulallah, murni bi amrin yanfa'uni inda Allah yawm al-qiyamah. Est-ce que tu peux m'ordonner une action, quelque chose qui peut m'être utile et avantageuse pour moi le jour où je vais rencontrer mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une deuxième version, الرواية الثانية, il lui a dit دلني على شيء على عمل, est-ce que tu peux m'orienter vers une action تدخلني الجنة, avec laquelle je peux rentrer au paradis. Enfin, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui répondit قالوا يا أبا أمامة عليك بالصوم. Je te recommande le jeûne. Je te recommande le jeûne. Je te recommande le jeûne. Il a dit 3 fois de suite. Rasoul alayhi salatu. قالها ثلاثا فإن ليس له مثال. قالوا il n'a pas, car il n'a pas d'égal. Il n'a pas de rival. Le jeûne, chers frères et chères sœurs, le jeûne est quelque chose qui est très 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 intime chez Allah tabaraka wa ta'ala. Elle est très précieux. Le jeûne, il est très précieux chez Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit dans le hadith sacré, le hadith al-Qudusi, As-siyamu li wa ana ajzi bih. Le jeûne m'appartient et je suis le seul à rémunérer le jeûneur. Toute chose appartient à Dieu. Mais le jeûne, ya ikhwana, Dieu le Tout-Puissant le nomme. Il a une particularité, c'est qu'il est intime, c'est qu'il est invisible. 1. 2, c'est que personne ne te paye pour jeûner. Ou personne ne te donne une contravention si tu ne jeûnes pas. Parce que personne ne peut savoir est-ce que tu jeûnes ou non. C'est invisible. Les autres adorations, elles sont exposées. Les gens peuvent te voir prier. Les gens peuvent te voir partir au pèlerinage. Les gens peuvent te voir donner une sadaqa. Mais le jeûne, c'est très intime. C'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dimension, ya ikhwanna, du jeûne, le jeûne, il a une dimension divine. عنده بعد رباني. Le jeûne, il est exclusivement lié à Allah tabaraka wa ta'ala. ينمي فيك وجود Allah. Petit à petit, le jeûneur, Saïm, il intègre dans son logiciel la présence de Allah tabaraka wa ta'ala. C'est très important, ya ikhwana. Petit à petit, tu intègres dans ton logiciel de tous les jours la présence de Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que la grande question qui se pose, est-ce que le jeûne que nous entendons, est-ce que le jeûne d'aujourd'hui, de ma personne, ce que j'ai jeûné hier, les années précédentes, est-ce que c'est ce jeûne qui est demandé dans le hadith?
est-ce que c'est ce jeûne qui va me faire entrer au paradis? Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, afin qu'on puisse bien comprendre la philosophie du jeûne, il dit dans un hadith, vous savez, rapporté par l'imam Ahmed, hadith sahih, le prophète, alayhi salatu wassalam, fut questionné sur la femme, sur une femme. قالوا كانت تصوم النهار وتقوم الليل تصوم نهارها وتقوم ليلها. C'est une femme qui jeûnait la journée, le jour, et priait la nuit. Masha'Allah. Mais elle avait un souci, elle avait un problème cette fille. قالوا كانت تؤذي جيرانها. Mais malheureusement, elle faisait du mal sur ses voisins, ou pour ses voisins. Elle calomnie sur ses voisins. Elle ne protégeait pas ses voisins. كانت تؤذي جيرانها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم, le prophète عليه الصلاة والسلام, il a annoncé la sentence. قال هي في النار. Elle va à l'enfer. Allah, Allah. هذه تصوم النهار وتقوم الليل وتروح الجهنم. Oui. Parce que elle n'a pas intégré dans son logiciel la présence de Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela aussi que le prophète alayhi salatu wassalam nous invite à bien comprendre la dimension du jeûne. Quand il dit, في حديث يرويه الإمام النسائي وهو حديث صحيح, كم من صائم لا ينال من صيامه إلا الجوع والعطش ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et combien de jeûneurs ne gagnent de son jeûne que la soif et la faim. Ah bon? Donc je peux gagner que la soif et la faim? Oui, mon frère. Parce que ce qui est demandé, chers frères et chères sœurs, quand on observe le jeûne, quand on est en période de jeûne, ce qui est demandé, c'est que l'ensemble de tes membres, les sens que tu possèdes jeûnent. Ton oreille jeûne, tes yeux jeûnent, ton odorat jeûne, ta langue, parce que sa langue, elle ne jeûnait pas. La langue, il faut toutes les dépassements. Donc, les mains jeûnent, les pieds jeûnent. L'ensemble du corps, les savants, ils ont dit même jusqu'à que les battements du cœur, chaque battement du cœur observe le jeûne. C'est-à-dire que tu es dans une attitude où tu peux ressembler aux anges. يتقرب الصائم بأخلاقه إلى أخلاق الملائكة. Nous ne sommes pas des anges, mais à travers cet entraînement, à travers cette abstention de médiser, de calomnie, de mentir, à travers cette abstention de violence, dans le hadith, le Qudsi, le prophète, Dieu, il parle, il dit, فإذا كان صوم يوم أحدكم, si vous observez, s'il y a un jour où vous observez le jeûne, فلا يرفث ولا يسخب. Cette personne qui observe le jeûne, qui n'insulte pas, qui ne dit pas de gros mots, qui ne parle pas à travers, qui ne sortent pas des choses qui sont permissives, c'est-à-dire des choses qui appellent à la perversité. Il est le fousouk. قال فإن سبه أحد, si quelqu'un l'insulte برا يسبك أو شاتمه أحد وفي رواية أو قاتله أحد فليقل إني صائم. الإنسان يا إخواننا يبعد البلاء. إذا شاف جهة يا إخواننا فيها الهرج والمرج يبعد عليها. علاش؟ لأن يريد بأن صيامه يكون مكتوبا مقبول في الآخر. للصائم فرحتان, فرحة عند فطره وفرحة عند ملاقاة ربه. صح تصبر الإنسان, هذا اللي سبك وهذا اللي أذاك يا إخواننا, أنت تحوس يا إخواننا باللي عندما يحين وقت الفطور تكون من المقبولين. inscrit, ok, accepté, jeûne accepté. ولهذا لما الإنسان يلقى الله بكتاب مملوء بالأيام التي صامها الإنسان وقبلها الله تبارك وتعالى. Tout ceci, et je vais parler sur le prochain dars ya ikhwana, afin que tu prends pourquoi tout ce cadrage. لماذا يريد الله تبارك وتعالى منا, qu'est-ce qu'il veut Allah تبارك وتعالى de nous,
quand il vise la vis, il nous dit voilà, il faut que les battements de cœur jeûnent. Il faut vous abstenir à travers votre langue de médiser, de calomnie. Il faut vous abstenir d'entendre les choses qui ne sont pas bien. Il faut baisser le regard. Il faut vous abstenir de regarder les choses qui ne sont pas bien. Voilà. Rentrez dans la vertu, dans la bonne éthique. Parce que ce qui est demandé, c'est qu'après le mois du Ramadan, tu seras tout le temps ce qu'on appelle Ar-Rajulur Ramadani, l'homme ramadanien. L'homme ramadanien يا إخوانا لازم الإنسان عندما يخرج من شهر رمضان ويجابه الإحدى عشر شهر tu vas faire face à 11 mois d'affilée qui vont venir, tu vas avoir l'éthique du jeûneur, tu vas avoir le comportement du jeûneur يا إخوانا, tu vas avoir les vertus, tu vas avoir le bon relationnel vis-à-vis d'autrui. Mes chers frères et chères sœurs, préservez votre jeûne يا إخوانا. حافظوا على المكتسبات, la préservation des acquis يا إخوانا. Essayons de jeûner avec cette prise de conscience que l'ensemble de nos membres jeûnent avec nous. Essayons يا إخوانا d'apprivoiser notre nefs. هذا النفس وإن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم الله كما جاء في سورة يوسف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم صيامكم وقيامكم وأن يغفر لكم ذنبكم وأن يجعلكم مفاتيح للخير مغالق للشر. اللهم ارفع عنا هذا الوباء, اللهم واحفظنا من كل بلاء, اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, اللهم ولا تفتنا في ديننا, اللهم أصلح أحوالنا وأصلح لنا أنفسنا واجمع شملنا يا رب العالمين, إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير, وإلى لقاء آخر إن شاء الله.